Sur cette vidéo, je reçois deux jeunes. Bonjour, monsieur. Monsieur Abel. Monsieur Abel. Bonjour. Bonjour, monsieur Sio. Ok. Et vous, monsieur? Monsieur Godman. Ok, monsieur Godman. Donc, nous avons un entretien ici. Certainement que Abel et Godman veulent se lancer dans l'agriculture, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Voilà, donc ils veulent se lancer dans l'agriculture. Ils sont venus me voir, peut-être pour avoir les conseils des anciens ou encore de quelqu'un qui est déjà dans ce domaine. Alors donc, moi j'ai préféré partager cet entretien avec vous. Peut-être que ce qu'on va se dire ensemble avec eux peut aussi vous intéresser. Alors, monsieur Godman, je vais commencer d'abord par te donner la parole. Déjà, qu'est-ce que tu fais dans la vie et qu'est-ce qui te motive dans l'agriculture? Est-ce que tu as déjà commencé à faire quelque chose dans ce sens? Maintenant, tu voulais te perfectionner? Ou bon, on en parle, mais je ne sais pas grand-chose. Je suis venu juste pour activer un peu ma curiosité, te rencontrer, parce qu'on te voit sur YouTube, on m'a parlé de toi. Bon, quelles sont vos réelles motivations, monsieur Godman? C'est bien ça, non? Oui, c'est bien ça. Ok. Ok, merci pour la parole. En fait, dans la vie, je fais mes prestations dans une école privée, ou en fait un institut privé où j'enseigne la législation du travail. En fait, ce qui m'a beaucoup plus motivé en fait, dans ce sens, parce que dernièrement, j'ai été dans une opération où ça m'a quand même rapporté quelque chose. Et je réfléchissais dans l'optique de chercher à investir. Et dans cet investissement-là, j'ai été mal conseillé. Je suis allé investir dans une cavaki où ça m'a vraiment plongé un peu dans la merde. À ce moment-là, il fallait essayer un peu de chercher un peu à voir ailleurs. C'est pendant cette occasion-là où nous sommes vus avec le frère, un bien-aimé, le frère Sédar, et c'est à travers lui qui nous a conseillé d'essayer d'aller voir. En fait, il nous a parlé de vous, de monsieur Si. Et à ce moment-là, nous nous sommes dit, bon, avec le peu qu'on peut avoir, parfois quand on est mal conseillé, ça nous amène un peu dans beaucoup de dégâts. Donc il serait de bonne loi de rencontrer quelqu'un qui est expérimenté et qui pourra nous orienter efficacement. Parce qu'on peut avoir le peu, mais quand on ne sait pas bien ensemencer dans une terre où ça peut nous donner un peu plus quelque chose, à ce moment-là, on est un peu dans les nuages, en fait. Ok, donc si je comprends bien, tu ne t'es pas encore fixé sur le domaine dans lequel tu veux investir, notamment l'agro-business, mais tu as d'abord, tu veux quelqu'un qui peut te donner des bons conseils pour sécuriser ton investissement au cas où tu réinvestissais ton argent. C'est bien ça? C'est bien ça. Ok. Alors, monsieur, et toi, quelles sont les motivations? Ok. Aujourd'hui, si on parle des pays comme le Cameroun, nous entendons de l'autosuffisance alimentaire. C'est quelque chose qui nous pousse un peu. Parce que ici au Congo, c'est les Rwandais qui sont là. Et ce sont eux qui développent un peu la culture et autre chose concernant la nutrition. Voilà pourquoi quand on a rencontré M. Sédar, il nous a vraiment aidé de vous voir pour qu'on puisse se lancer dans le domaine. Et vu que nous sommes des amateurs, c'était pour nous un plaisir, une occasion, une opportunité de vous rencontrer pour savoir de plus. Voilà pourquoi. Très bien, mais une fois de plus, bravo, vous deux. Parce que vous venez là de prendre une bonne décision. Une bonne décision, lui déjà, concernant l'investissement. On n'investit pas n'importe où et n'importe comment. Et toi aussi, il me semble que tu as une passion dans l'agriculture. Tout à l'heure, avant de venir ici, madame venait d'acheter le riz. Et j'ai lu sur le carton et on a écrit produit en Inde, distribué au Congo par telle entreprise. J'étais le nom de l'entreprise. Et moi, quelque part, ça m'a révolté déjà. J'ai dit, mais tiens,
Donc nous, pour manger le riz, ça doit quitter l'Inde. Donc le riz doit partir d'un continent à un autre. Mais là, vraiment, il y a un souci. Donc dans un premier temps, on va marquer une pause et après, on revient pour que nous puissions continuer notre discussion. Je vais déjà donner dès qu'on va revenir tout à l'heure, je vais donner quelques éléments de réponse à vous et je donnerai quelques éléments de réponse et après on va évoluer, mais jusqu'à ce que je vais me rassurer que à la fin de cette émission ou de cette discussion, vous aurez eu des informations très pertinentes qui, d'un côté, vous permettront d'investir avec beaucoup de sagesse et de l'autre côté, réussir dans vos investissements. Et je pense que ça va être utile pour nous tous. Donc, on revient tout à l'heure. Ok, donc je rebondis sur la question, la préoccupation de M. Godman. Qu'est-ce qu'il faut faire pour investir avec beaucoup de sûreté? Alors, moi, ce que j'ai constaté déjà en Afrique, disons dans notre pays, c'est que beaucoup de gens investissent sur la base de « on m'a dit ». Voilà. On m'a dit que investir dans ça, ça peut marcher, mais donc tu peux y arriver, tu peux le faire. Ou encore, bon, j'ai constaté qu'un tel gagne beaucoup d'argent dans tel investissement, donc moi aussi, je peux investir. Mais lorsque tu regardes de plus près, tu fais des analyses, tu te rends compte que même la personne qui dit que j'ai investi dans tel domaine, ça marche bien, mais quelque part, c'est pas vrai, c'est pas du tout ça. Oui, je donne un exemple. Dans notre pays, tout le monde te dira que investir par exemple dans la circulation, ça génère de l'argent. Acheter bus, taxi. Toi, tu investis dans quoi, tu disais? La Kawaki. Voilà, Kawaki. Motocycliste pour l'activité, c'était quoi? Bon, l'activité, en fait, le transport des marchandises et tout. Voilà, le transport des marchandises. Avant de te lancer dans ça, est-ce que tu t'es renseigné et chez qui tu as eu l'information qui t'a donné la motivation d'investir? Un, j'ai deux questions. Un, est-ce que tu t'es renseigné? Deux, quelle est cette personne-là qui t'a convaincu d'investir dans le Kawaki? Bon, c'est comme ce que vous venez de dire, en fait, c'était juste de bouche à l'oreille. Hein. Voilà, c'est-à-dire que je ne me suis pas rapproché auprès de quelqu'un qui avait déjà une expérience. En fait, c'est juste un bien-aimé frère qui m'a dit, bon voilà, écoutez, c'est une activité qui est rentable et qui est aussi à la une. À ce moment-là, tu peux te lancer, et tout. Mais pas chez quelqu'un qui était expérimenté. C'est la première grosse erreur que les Congolais commettent. Le fait de risquer son argent sur un investissement dont on n'a pas les chiffres, dont on n'a pas les preuves palpables, seulement parce qu'on a dit. Tu vois, avant de te poser la question, j'ai parlé de ça. Et en te posant la question, tu es tombé dans le même piège. Donc c'est pour dire que je comprends bien le monde des investissements, je comprends bien notre mentalité en matière d'affaires. Et ça, je parle pour le bien de tout le monde. On n'investit jamais son argent parce qu'un tel m'a dit que c'est bon. Même moi qui a déjà de l'expérience dans l'agro-business, qui fait des formations qui sont prises partout dans le monde entier. Chaque fois qu'on me pose la question de savoir, Monsieur C, est-ce que investir dans l'agriculture c'est rentable? Je n'ai jamais dit oui, je n'ai jamais dit non. Je renvoie cette personne toujours à la formation parce que j'ai créé des formations et dans chacune de mes formations, il y a un module qu'on appelle le compte d'exploitation prévisionnelle. Le compte d'exploitation prévisionnelle, c'est comme une petite étude de marché. Là où j'ai déjà étudié, je sais que pour investir par exemple dans l'élevage des poules pondeuses, il faut ça pour investissement. Et pour faire tourner cette entreprise, il faut ça pour l'exploitation, pour le développement. Pour un produit, un œuf, ça coûte tant. Et sur le marché, on vend l'œuf à tant. Et si quelqu'un met tant dans cette activité, il aura tant des œufs.
et il va vendre à tant et il aura investi tant. Et voici la marge bénéficiaire quand on fera investissement moins les ventes, il va rester tant. Donc du coup, la rentabilité de ce projet est de tant. C'est des chiffres. C'est des chiffres vérifiables. Donc ne commettez plus jamais cette erreur d'investir parce qu'un tel a dit. J'ai vu des gens qui galèrent dans un business, mais virtuellement, ils ont de l'argent. Virtuellement. Mais matériellement, dans le vrai, ils n'ont rien. Parce que l'argent qui rentre, c'est ça qui sort. Il y a beaucoup des entreprises que vous pouvez voir, vous pensez que ça tourne, mais ça ne tourne pas. Une entreprise qui ne génère pas de bénéfices, qui vit avec l'argent même de sa poche, et là, il y a un souci. Je ne sais pas si déjà, à ce niveau-là, j'ai essayé déjà d'apporter peut-être pas en termes de solution, mais des éclaircissements. Parce que quand on parle de l'investissement, l'investissement, c'est un domaine qui est vaste. Il y a des règles à respecter. Il y a des règles à respecter en termes d'investissement. Et je ne vais pas peut-être déployer toutes ces règles-là aujourd'hui. Je préfère qu'on parle par rapport à vos questions. Maintenant, s'il faut qu'on fasse une autre vidéo pour parler des règles de l'investissement, mais au moins ce que je viens de dire là, terre à terre, ça fait déjà partie des fondations. On n'investit pas parce qu'un tel a dit. On investit parce qu'on a fait une étude. C'est la raison pour laquelle on parle d'études de marché. Je vous donne un exemple. Un jeune venait de me contacter, ingénieur. Il est allé au Maroc pour faire l'agro-business. Il a étudié ça pendant 5 ans au Maroc. Il revient et il me dit que bon, il a besoin de passer un stage quelque part. Est-ce qu'il y a une entreprise d'agro-business ici pour faire le stage? J'ai dit, mais toi tu es ingénieur. Tu as déjà beaucoup de connaissances, beaucoup de compétences. Pourquoi ne pas lancer ton business? Il dit, ah d'accord, oui, je vais le faire. J'ai dit, ok, mais j'ai dit, fais-moi un devis. Il me produit un devis. Quand je lis le devis, je me rends compte qu'il n'a pas étudié le marché. Et quand je lui pose la question, effectivement, il n'a pas étudié le marché. Mais comment tu vas lancer un business sans étudier le marché? Si vous voyez des gens qui créent des produits, et même des bons produits sur le marché, mais ils ont de la difficulté à vendre, à faire écouler, tout ça là, ils finissent par arrêter le problème. Ils n'ont pas étudié le marché avant de produire. Ça nous ramène même à des stratégies marketing. On ne doit pas produire parce que je veux produire. On doit produire parce qu'un tel a dit, j'ai besoin de ce produit.